Et c'est le problème aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens vont te prendre un texte d'Abraham et réclamer que tout lieu que leurs pieds foulent leur appartient. Pendant qu'on ne vous a jamais dit ça, Dieu ne vous a jamais dit. Vous vous trompez vous-même. Après avoir récité toutes les promesses que vous avez lues, vos vies sont pareilles. Mais homme de Dieu, permettez-moi de réagir rapidement. D'accord? Est-ce que ce n'est pas un acte de foi en s'identifiant? Est-ce que ce n'est pas une action, une griffe prophétique, une action de foi en s'identifiant? Mais si c'est un acte prophétique, une action de foi, il faudra prendre d'abord la définition de la foi. Ok. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit. Laisse Dieu te parler. On vous dit d'écouter le Saint-Esprit, vous voulez lire. Comment vous allez avoir la foi? Parce que même quand vous lisez le livre, vous cherchez à ce que Dieu vous parle par le livre. Ouais. Pourquoi vous cherchez à ce que Dieu vous parle par le livre si c'est la parole? Si la Bible est la parole de Dieu, Dieu ne doit plus vous parler. Dieu ferme sa bouche. Quand vous dites Seigneur, parle-moi, il vous montre le livre. Ok. Mais pourquoi vous priez, Saint-Esprit, parle-moi par le livre? Pourquoi vous voulez conditionner Dieu à vous parler par un livre, quand il peut vous parler sans livre? Et le jour où tu n'as pas ta Bible, Dieu te parle comment? Et le jour où ton portable est déchargé, oh la Bible était dedans, tu es bloqué parce que tu n'as pas appris à entendre Dieu en dehors d'une lecture. C'est ça. Dieu ne dépend pas du livre pour parler à quelqu'un. Le livre n'est qu'un livre. Ok. Dieu peut utiliser même une équation d'algèbre pour te parler. Tu peux être en train de vouloir résoudre une équation à une inconnue, et pendant que tu es en train de chercher à la résoudre, tu ne trouves pas la solution. Et tu dis, mais Dieu parle, non? Père, quelle serait la solution? Et tu as immédiatement dans ton esprit la solution. Tu plaques, le résultat est juste. Dieu parle dans tous les domaines de la vie. Dieu n'est pas limité par un livre. Parce que même dans le livre de Jean, il est écrit que Jésus a fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Bon, comment on fait pour lire ce qu'il a fait qu'on n'a pas écrit? Dieu continue de parler. On prend les mémoires de quelqu'un quand la personne ne parle plus. Dieu existe encore et il parle encore. Mais on nous a enfermés dans un livre où c'est seulement par le livre que Dieu doit nous dire quelque chose. En dehors du livre, tout est faux. Ce n'est pas possible. Le livre est écrit par des hommes. Ils ont reçu plusieurs manuscrits. Et dans l'ensemble des manuscrits, ils ont trié comme si c'était du riz. Et quand ils finissent de trier, les catholiques ont pris pour eux, ils ont mis dedans Siracide, ils ont mis dedans Maccabée, et ainsi de suite. Les protestants ont pris pour eux. Les évangéliques ont pris pour eux. Mais pourquoi ceux qui ont trié les livres pour déterminer les livres qui vont nous parler de Dieu ou les livres qui vont être la parole de Dieu n'ont pas enlevé le livre d'Osée dedans? Vous triez, vous dites que Siracide n'est pas bien. Les catholiques disent Siracide est bien. Mais quand vous lisez Siracide, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? C'est des histoires qui semblent être des fables. Vous lisez Maccabée, ça parle de séjour des morts et de plein d'autres trucs. Mais vous avez retiré Siracide, vous avez retiré Maccabée. Mais vous ne retirez pas Osée où Dieu dit à un prophète d'aller coucher à des prostituées. Là, on ne retire pas. Pourquoi vous avez gardé ça dans le livre? Parce que ça vous correspond. Ça correspond à votre mentalité, à ce que vous pensez de Dieu. Mais pour moi, Dieu ne peut jamais dire à un prophète d'aller coucher à une prostituée. Moi, mon Dieu ne fait pas ça. Et mon Dieu n'est pas limité à un livre. Dieu peut me parler par la Bible. Dieu peut me parler par un roman. Dieu peut me parler par un écrit de Yonggi Cho. Dieu peut me parler par un écrit de Hudson Taylor. De tous ces hommes de Dieu qui ont écrit des livres. On peut les lire et entendre Dieu nous dire quelque chose. Pas seulement par la Bible. Toute écriture qui a été inspirée par Dieu peut être utilisée par Dieu pour parler à quelqu'un sans que cette écriture ne soit la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as regardé le film Jésus et qu'en regardant le film Jésus, tu as décidé de te repentir que ce que tu entendais dans le film, le scénario du film est devenu la parole de Dieu. Non. Celui qui libère la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et il utilise des moyens. Mais les moyens sont différents de la source. Expliquez s'il vous plaît. Le Saint-Esprit parle. Ok. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok. Mais on n'y prend pas garde. Il parle souvent par la souffrance. Est-ce que la souffrance devient la parole de Dieu? Non. Il y a des gens qui, c'est dans la souffrance même qu'ils ont entendu, par la souffrance, ils se sont sortis dans la repentance. Mais il ne peut pas dire, à partir d'aujourd'hui, c'est dans la souffrance, Dieu doit me parler. Tu vas mourir. Des gens se sont convertis au travers de l'amour, parce qu'ils sont tombés, ils ont commencé à aimer quelqu'un qui était déjà converti, et cette personne, par amour pour cette personne, ils ont commencé à la suivre.
Mais l'amour n'est pas la parole de Dieu. C'est vrai. On ne dit pas les paroles, on dit la parole de Dieu. Maintenant, toute parole que Dieu peut utiliser, Dieu va faire de telle sorte que ces paroles-là peuvent émettre une pensée. Il émet une pensée par ces livres qu'on va lire. Je lis un livre, je peux lire un roman, je peux lire l'écrit d'une femme qui parle de dignité de la femme. Il y a des femmes aujourd'hui qui écrivent des livres qui parlent de dignité. Okay. Et en lisant ce livre, je décide de ne jamais me promener en habit où on peut voir mes parties. Dieu est passé par ce livre. Mais le livre là n'est pas devenu la parole de Dieu. Okay. Parce que la parole de Dieu était au commencement. Et c'est par la parole de Dieu que Dieu a tout créé. Quand Dieu dit que la lumière soit, sa parole est utilisée pour créer. La Bible n'était pas dans la main de Dieu quand Dieu créait le monde.